Un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est un chant qui me touche beaucoup, parce que ça correspond, et j'espère que c'est aussi votre désir de vivre l'intégralité de votre vie dans cette proximité avec le Seigneur. Et c'est dans le cadre de cette proximité que le Seigneur aussi nous envoie vers les autres, vers ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et Jésus a dit, avant de quitter ses amis, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'instruction du Seigneur, il nous dit d'aller. Nous avons vu effectivement il y a 2 semaines que Dieu avait une Église pour sa mission, c'est-à-dire qu'il nous intégrait en tant qu'Église dans sa mission. Et on peut se poser la question, mais la mission de Dieu, quelle est-elle ? Je pense qu'il s'agit, quand on parle de la mission de Dieu, de ce qu'on peut appeler de son plan de sauvetage, de son plan de sauvetage pour l'humanité déchue. Mais il vient sauver non seulement l'humanité déchue, mais l'ensemble de la création. Et nous avons cette promesse que nous trouvons en Romains 8, 21, que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie. Et Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous ouvre le voile sur ce projet grandiose de Dieu qu'on pourrait appeler une réconciliation cosmique. Il est écrit, c'est par Jésus, par Christ, qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'une sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Le projet de Dieu, c'est de réconcilier par Jésus l'univers tout entier avec lui-même. Ça, c'est la mission de Dieu. Et dans cette mission, Dieu a désiré que nous en soyons ses collaborateurs. C'est à la fois un privilège et une responsabilité. Nous sommes invités à agir dans ce monde de la part de Dieu. Et Jésus est pour nous un modèle parfait. Il disait de lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On trouve cela dans Jean 5, verset 19. Alors je nous propose de suivre l'exemple de Jésus. Et je voudrais souligner ce matin 4 aspects. Jésus s'est fait proche de nous. Jésus a quitté le ciel pour partager notre humanité. Philippiens 2,7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Jésus a vécu comme nous. Sa solidarité avec ses contemporains, il l'a montré très tôt, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, alors qu'il n'avait dans sa vie absolument rien dont il devait se repentir. Il l'a fait quand même, parce qu'il voulait montrer combien il était solidaire de notre humanité. Et il a vécu ensuite pendant 3 ans au milieu de son peuple. De la même manière, Dieu ne nous appelle pas à nous retirer du monde, à ne pas vivre en église bocale, mais à vivre en étant proche de nos contemporains, en nous intéressant à eux, à ce qu'ils vivent. Nous dit le texte des évangiles, rempli de compassion pour ses contemporains. Et des centaines et des milliers de personnes
ont pu être guéris d'une maladie, d'une infirmité ou bien délivrés d'une puissance démoniaque. À Cana, Jésus a transformé de l'eau en vin. À 2 reprises, Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël avait la mission d'être en bénédiction auprès des autres nations. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, scellée par le sang de Christ, Dieu nous donne le rôle d'être sel de la terre et lumière du monde. Et cela ne peut se faire que si nous sommes proches des gens. Les gens ont besoin de rencontrer des chrétiens dont la vie a été transformée par le Christ. Les gens ont besoin de rencontrer des chrétiens qui, à l'image de Dieu, de leur quartier, la situation des plus défavorisés, des plus vulnérables. Et si on pense à la parabole du Samaritain, Dieu nous invite à aimer notre prochain. Et la manière dont la parabole le mentionne, c'est de le faire en choisissant, par compassion, d'être le prochain de ceux que Dieu met sur notre route. Et dans le mot prochain, il y a le mot proche. Nous ne pouvons pas aimer sans être proches. C'est pourquoi apprenons à connaître les gens qui nous entourent. Osons tisser avec eux des relations authentiques. N'ayons pas peur de nous investir pour le bien du quartier, de la communauté à laquelle nous appartenons. Jésus s'est fait proche de nous. Jésus a été accessible à tous. Il a côtoyé toute sa vie des pécheurs. En fréquentant des pécheurs, il ne s'est pas mis à pécher lui-même, mais il a été au contraire une bénédiction pour eux. La lumière est censée briller non pas à côté de la lumière, mais au sein des ténèbres. Jésus a été envoyé dans le monde sans pour autant appartenir au monde. Et il a prié aussi dans ce sens pour nous, ses disciples, quand il a dit dans sa prière, dans Jean 17, qu'il a dit à son Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Et c'est là toute la complexité de notre situation. Par crainte, nous pouvons peut-être être tentés par un repli sur soi. Mais Jésus ne s'est pas tenu à l'écart des pécheurs, bien au contraire. Les scribes et les pharisiens ont d'ailleurs été choqués par Jésus qui mangeait avec des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Et Jésus leur a répondu, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Le chrétien n'est donc pas appelé à vivre hors sol, mais à partager sa vie avec les autres. Pour pouvoir être pertinent dans notre témoignage, nous devons être accessibles comme Jésus l'a été. Cela veut dire que nous sommes d'accord d'aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, que nous sommes d'accord de partager avec eux des instants de vie sans toutefois nous compromettre. Et il me semble que nous devons comprendre la culture dans laquelle nous vivons, sans pour autant l'adopter. Et que cela ne se fait pas sans s'intéresser avec le recul nécessaire aux aspirations de nos contemporains, ce qui les motive, les musiques qu'ils écoutent, les films et les séries qu'ils regardent, les livres qu'ils lisent, les divertissements, les loisirs qui sont les leurs. Nous avons aussi nos propres centres d'intérêt, nos hobbies. Et c'est dans cette vie incarnée où des ponts, occasions favorables pour partager notre foi. Jésus nous invite à vivre parmi nos contemporains.
comme lui. Osons sortir de chez nous, manger, discuter, car tous les éléments de notre vie peuvent être un support que Dieu va utiliser dans sa mission. Troisième élément que je voulais souligner, c'est que Jésus a été intentionnel en toute chose. Quand on lit les évangiles, on voit que dans son ministère, il y a eu des temps qui ont été bien spécifiques. Les temps qu'il a passés seul avec son Père, les temps qu'il a passés avec ses disciples pour les enseigner, et les temps où il était quelque part à disposition, les temps publics, disposition de la foule et des autres. Il est remarquable de voir que Jésus a été intentionnel dans sa vie de prière. Nous pouvons voir à plusieurs reprises que Jésus, tôt le matin ou tard le soir, s'est mis à l'écart pour prier. Avant d'être confronté à la croix, il a pris le temps aussi de prier au jardin de Gethsémani. Mais si Jésus, Fils de Dieu, a eu besoin de passer régulièrement des temps de prière avec son Père, à combien plus forte raison, nous aussi, nous en avons besoin. Et si nous voulons, comme Jésus, incarner l'amour et la vérité de Dieu dans toutes les sphères de notre vie, alors cela commence par le soin que nous devons apporter à notre relation avec Dieu au quotidien. Puissions-nous être passionnés de Jésus. Puissions-nous être ces sarments qui vont puiser dans le cep ce qui est nécessaire à leur vie et au fait qu'ils portent du fruit. Jésus a été intentionnel dans les moments qu'il a pris avec son Père. Il a été intentionnel dans les moments qu'il a passés à former ses disciples. Le temps avec eux était court. Son ministère a nécessaire avec beaucoup de patience pour leur parler des réalités du royaume de Dieu et les préparer à leur ministère d'apôtre une fois la Pentecôte arrivée. Jésus a pris le temps de former ses disciples. Il a pris également le temps dans ses déplacements à travers le pays, de la rencontre avec la population. Il s'est rendu disponible. Et je suis toujours frappé de voir comment il s'est rendu disponible alors qu'il avait appris la mort de Jean-Baptiste et qu'il aurait très certainement et légitimement aspiré à un temps où il pouvait se retrouver seul. Cette double réalité de son ministère, tant passé avec ses disciples et tant public, je crois que ce sont aussi les deux réalités que nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église. Ce qu'on peut appeler les temps en Église réunie et les temps en Église dispersée. Ce sont là deux temps qui se nourrissent l'un l'autre. Sont encouragés, enseignés, formés, équipés pour vivre l'autre temps de la vie d'Église, celle de l'Église dispersée. Et il y a là un équilibre fondamental. Cela signifie que les temps en Église rassemblés, qui sont réduits à quelques heures par semaine, sont importants à vivre pour que chacun ait un impact là où Dieu le place, hors des murs de l'Église locale. Jésus a été intentionnel dans la manière dont il a vécu et réparti son temps. Et puis Jésus, le quatrième aspect que je voulais souligner ce matin, il n'a eu de cesse d'interpeller et d'enseigner les foules et d'appeler à la repentance et à la foi. Proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes invités à saisir les occasions qui se présentent à nous de témoigner de notre foi. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, c'est la deuxième lettre, il dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous une invitation aux hommes, au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez
dira dans sa première lettre, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, veillez à garder votre conscience pure. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait 4 ans de théologie pour parler de sa foi. Il suffit de parler de ce que l'on vit au quotidien avec le Seigneur. De raconter comment Dieu nous a conduits à la foi et comment Dieu nous accompagne jour après jour. Tous n'ont pas un don d'évangéliste, c'est vrai. Tous n'ont pas cette capacité d'interpeller les gens, c'est vrai. Mais tous, nous avons une expérience et une espérance à partager. Si nous désirons toujours mieux nous impliquer dans la mission de Dieu, nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus. Il s'est fait proche de nous. Il a été accessible, il a été intentionnel dans ce qu'il faisait. Il a toujours eu soin de confronter les personnes à la vérité de la parole de Dieu, les appelant à la repentance et à la foi. Rassemblés le dimanche, quand nous vivons les temps de cellules de vie, quand les jeunes sont au groupe SOS, et peut-être dans d'autres rassemblements. Et puis nous sommes également une église dispersée tout le reste du temps de la semaine. Et je trouve intéressant de voir que dans l'Évangile, il y a 2 indications de mouvement. Il y a tout d'abord ce mouvement qu'on a lu dans Matthieu, et où Jésus dit « Allez, allez, faites de toutes les nations disciples. Allez vers ceux qui ne sont pas encore chrétiens. » Et cela nous renvoie vers la réalité de l'Église dispersée. Mais nous trouvons aussi dans les Évangiles cette invitation que plusieurs ont lancée à leurs amis, ou leurs frères, leurs collègues, en disant « Viens et vois. Viens et vois. » Qui pour moi nous renvoie vers la réalité de l'Église rassemblée. Ce qui me fait dire que l'Église rassemblée est donc à la fois un lieu d'édification pour les chrétiens dans le but d'être équipés en tant qu'Église dispersée, mais c'est aussi un lieu où les personnes en chemin vont venir à la rencontre de Jésus. Nous vous avons invité à réfléchir à la manière dont nos activités d'Église sont accessibles aux non-chrétiens. Et pour aujourd'hui, nous proposons un 2e axe de réflexion, celui de la manière dont nous vivons en tant qu'Église dispersée. La question que l'on peut se poser, c'est comment aller à la rencontre des non-chrétiens ? Comment ? Alors j'ai pensé à plusieurs réflexions, il y en a sûrement plein d'autres. La première, c'est comment notre Église, quand on est Église rassemblée, elle peut mieux nous équiper pour vivre ensuite la semaine en tant qu'Église dispersée. Premier axe de réflexion. Et puis, chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes prêts à, quand nous avons l'occasion, d'exposer ce qu'on peut appeler la grande histoire du salut? Est-ce que nous sommes prêts à passer du temps à lire l'Évangile avec une personne qui se pose des questions? Est-ce que nous serions prêts à proposer à un ami non chrétien ou à un collègue de rencontrer d'autres chrétiens? Quelqu'un à un événement spécial de l'Église, à une étude biblique de l'une des cellules de vie ou à un culte. Sommes-nous prêts à consacrer du temps et de l'énergie à vivre la mission de Dieu, à nous impliquer dans la vie des autres, à utiliser nos talents, nos dons, nos hobbies pour créer des interactions entre non-chrétiens et chrétiens? La réalité de nos semaines, c'est que nous passons la majeure partie de notre temps avec des personnes non chrétiennes dans le cadre du travail, de la fac, du lycée, du collège, de l'école, suivant notre âge. Et c'est là qu'il faut peut-être se demander, mais comment vivre la mission de Dieu auprès de ces gens-là, que nous côtoyons tous les jours? Nous sommes bien évidemment là pour travailler.
et pas pour discuter avec nos collègues. Et notre premier témoignage, c'est le travail. Mais il passe aussi par la manière dont nous nous comportons avec les autres. Notre amabilité, notre capacité à écouter, notre non-médisance à la pause café, la pureté de nos sujets de discussion au repas, à la cantine, nos respects des personnes, collègues, chefs, subalternes, clients, fournisseurs, le respect que nous avons du matériel, le respect que nous avons du temps. C'est vrai que le lieu de travail n'est pas forcément favorable à une libre discussion. Mais pourquoi ne pas essayer de développer des relations d'amitié avec nos collègues quand c'est possible, ce qui permettrait peut-être de les inviter à la maison, de faire des activités ensemble, et ce qui sera autant d'occasions de partager notre vision de la vie, notre espérance, notre témoignage, et de les cheminer avec ceux qui montrent un intérêt pour l'Évangile. Soyons passionnés de Jésus, et les gens seront interpellés. Soyons remplis de compassion. Soyons inventifs. Ma prière, c'est que le Seigneur nous montre ensemble comment être ses co-ouvriers avec lui dans sa mission, des co-ouvriers qui, quelque part, qui tiennent leur place et qui le font avec zèle et avec joie. Vous avez des nouveaux devoirs, des réflexions à mener. On vous encourage en tout cas à réfléchir. Alors, je ne sais pas si la luminosité n'est peut-être pas suffisante, mais les premiers axes, c'est de continuer à réfléchir sur l'exemple de Jésus. Comment pouvons-nous ressembler à Jésus dans notre présence au monde, dans notre proximité avec les autres, dans notre capacité à servir, dans notre proclamation? Deuxième question d'appropriation, quels sont les besoins des habitants de notre quartier? Et il y a deux axes quand on parle de notre quartier. Il y a le quartier où on est là aujourd'hui, puis il y a le quartier où chacun de vous habitez. Et je pense que les deux réflexions sont pertinentes. Comment pourrions-nous y répondre avec ce que nous sommes et ce que Dieu nous appelle à vivre? Prendre le temps de lister les occasions, les activités de votre quotidien qui vous permettent de créer des points de contact avec vos amis. Et peut-être d'en réfléchir à de nouveau, peut-être s'il n'y en a pas trop. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir vivre avec les autres et de pouvoir créer ces contextes qui permettront à ce que nous puissions partager notre foi, parler de Jésus, pour que les personnes puissent elles aussi se faire ce chemin et venir au pied de la croix, comme nous l'avons rappelé ce matin. Je vous invite à la prière. Notre Père, tu ne nous demandes pas de faire comme Jésus, de donner sa vie pour le salut des autres, parce qu'il n'y en a qu'un qui l'a fait, et c'est Jésus, et il l'a fait parfaitement. Mais Seigneur, tu nous invites à en vivre pleinement, à être ces lumières qu'on ne met pas sous le boisseau, mais et d'apporter cette lumière et cette chaleur aux autres, cette lumière qui est la vie en toi. Nous reconnaissons je reconnais que ma vie est tellement souvent centrée sur moi et que je ne porte pas suffisamment d'intérêt à mes voisins, à mon quartier, aux personnes que je croise. Seigneur, je te prie que parce que tu es vivant en nous, parce que tu as donné ta vie pour nous, que nous puissions aussi vivre et servir comme toi tu l'as fait. Ton exemple, Seigneur. Conduis-nous en tant qu'Église rassemblée, Église dispersée à rayonner de toi, Seigneur. Nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous voulons aussi nous placer à ton écoute pour que nous puissions vivre ces réalités que tu nous appelles à vivre pour ta gloire, pour que
ton royaume avance, progresse, pour que voilà, tu ajoutes toi-même les personnes qui sont sauvées à ton Église, dans ton royaume. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu qui proclame, ce Dieu de vérité, qu'un grand nombre soit sauvé. Nous savons que ce sont les temps de ta patience que nous vivons, ces temps où tu appelles encore à toi. Venez à moi, nous dit Jésus. Ouais. Merci parce que nous-mêmes, nous pouvons venir à toi et quelque part nous reconsacrer à toi, Seigneur, en disant, mais ma vie, elle ne m'appartient pas, elle t'appartient. Seigneur, et fais de ma vie ce que toi tu désires, Seigneur. Merci encore parce que tu as des plans merveilleux pour nous, pour ton Église, des projets dans lesquels tu nous invites à vivre pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Christ. Amen.